Question à Madame Wargon, ministre du Logement. Il y a 4 ans, Emmanuel Macron prétendait vouloir, je cite, « apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri ». C'est un échec et il en est le coupable. La Fondation Abbé Pierre présentera demain son rapport 2022 dénombrant encore plus de 4 millions de personnes mal logées en France, dont plus de 300 000 sans domicile. C'est 2 fois plus qu'en 2012. Désormais, les classes populaires ne sont plus seulement chassées des centres-villes, mais aussi de leurs périphéries. Elles sont contraintes au mal logement, à l'insalubrité, à des temps de trajet toujours plus intenables et parfois n'ont plus de solution du tout. Même problème dans les zones touristiques où l'augmentation des prix due à la spéculation et aux résidences secondaires arrache les logements aux locaux et rendent impossible de vivre et se loger au pays. Il y a de plus en plus de besoins et de demandes de logements sociaux, plus 20% depuis 2012, mais jamais aussi peu d'argent public n'a été consacré au logement. Jamais on n'a construit aussi peu de logements sociaux. Au lieu d'agir pour qu'il y en ait plus, qu'avez-vous fait? Vous avez encouragé les bailleurs sociaux à vendre leurs biens lors de la loi Elan. Au lieu de mobiliser les 3,1 millions de logements vacants, qu'avez-vous fait? Rien. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Au lieu d'augmenter les aides au logement, qu'avez-vous fait? 10 milliards d'euros d'économies depuis 2017 sur le dos des allocataires qui y perdent en moyenne plus de 300 €. Et enfin, au lieu de réguler sérieusement les prix du logement pour qu'ils cessent de grimper en flèche, vous laissez joyeusement chaque année les milieux immobiliers se féliciter de leurs profits records. Mesdames et messieurs les ministres, pour une fois, j'aurais aimé pouvoir dire que vous n'avez rien fait, mais la réalité est encore pire. Alors que l'espérance de survie d'une personne à la rue est de tout juste 15 ans, vous êtes responsable de ces 300 000 personnes sans domicile et de 15 millions de personnes touchées par la crise du logement. En attendant que la présidence de Jean-Luc Mélenchon permette de garantir enfin qu'un toit soit un droit, ma question est donc simple. Face aux conséquences de vos choix politiques, n'avez-vous pas honte ?